Ce mercredi 12 février 2025, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce conseil ont porté sur 16 points comprenant 9 mesures générales, dont 2 projets d'ordonnance et 7 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vous faire le compte-rendu de ce conseil. Comme annoncé, le Conseil a adopté dans le cadre des mesures générales 2 projets d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 ordonnances. La première ordonnance porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, en abrégé CIFORCI, et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale destiné à assurer l'entière application de la loi du 23 décembre 1998, loi qui est relative au domaine foncier rural à l'horizon donc 2033. Institué au sein de l'Agence foncière rurale, l'AFOR, le CIFORCI est à la fois un système d'information conçu pour automatiser la gestion de l'ensemble des flux de travail et un registre numérique pour garantir la conservation et la production diligente des données et des actes en matière foncière rurale. Le déploiement du CIFOR permettra de lever les difficultés sur le circuit d'intervention, de réduire nettement les délais et les coûts d'intervention et d'accélérer les opérations de sécurisation du foncier rural. La deuxième ordonnance adoptée par le Conseil des ministres est relative à l'extension des règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile aux activités de la filière coco et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance vise à redynamiser la filière coco et à repositionner notre pays au rang des grands pays producteurs et transformateurs de la noix de coco, en cohérence avec la politique de gestion efficiente des finances publiques engagée par le gouvernement. Elle étend le champ d'application de la loi du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile aux activités de la filière coco. Dans ce cadre, l'ordonnance recompose le conseil d'administration du conseil EVA palmier à huile de façon à prendre en compte les représentants de l'interprofession de la filière coco. Toujours dans le cadre des mesures générales, je voudrais à présent aborder avec vous les 7 projets de décret qui ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant application des dispositions du décret numéro 2023-160 du 22 mars 2023, fixant les modalités de la commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA et du palmier à huile, et du décret numéro 2023-161 du 22 mars 2023, fixant les conditions et les modalités de délivrance des agréments
pour l'exercice des activités d'encadrement en plantation villageoise et de commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA, du palmier à huile, aux activités de la filière coco. Les deux décrets de 1923 submentionnés avaient été pris dans le cadre de la restructuration de tous les segments de la chaîne de valeur des filières EVA et palmier à huile. Il réorganise les dites filières de la collecte à l'exportation des produits avec l'institution d'un nouveau modèle de commercialisation, la clarification du rôle de chaque acteur et l'aménagement des conditions de délivrance de l'agrément aux opérateurs. Dans la dynamique de la relance de la filière coco et de l'encadrement des normes en la matière, ce nouveau décret étend le champ d'application des dispositions de ces deux décrets de 2023 aux activités de la filière coco. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale, tel que modifié par le décret du 18 mai 2014. En application de la loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques, ce décret détermine et insère dans la réglementation en vigueur en matière de tarification des émoluments et des frais de justice, les frais de déclaration du bénéficiaire effectif des personnes morales et des constructions juridiques dans le registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que les frais de déclaration modificative ou compétitive d'informations concernant les bénéficiaires effectifs. Pour l'ensemble des formalités liées à ces deux types de déclarations, le décret fixe un montant forfaitaire de 10 000 francs CFA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget. Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement du ministère des Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu par l'ordonnance du 30 mars 2022, déterminant le régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il crée, à cet effet, au sein du ministère des Finances et du Budget, un nouvel organe dénommé Groupe de surveillance financière, GSF, chargé notamment d'organiser et de gérer le contrôle des assujettis et de veiller à faire appliquer les sanctions relevant de la compétence de la Direction générale des douanes. En outre, la dématérialisation des marchés publics et la certification de la Direction générale des marchés publics à la norme ISO 9001 ont nécessité le réaménagement et l'adaptation de plusieurs services dédiés au système intégré de gestion des opérations des marchés publics. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Boaké-Kanawolo, notamment le tronçon Boaké-Kobo, long de 69,5 km en 2 fois 2 voies. L'objectif visé est d'accompagner la croissance du trafic routier sur le corridor reliant Boaké-Kanawolo
et les pays de l'Interland. Le deuxième décret adopté, quant à lui, porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 24 634 000 euros, soit 16 158 844 738 francs CFA, conclu le 18 décembre 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable. Ce projet vise à accroître significativement la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture au développement des économies locales. Il prévoit, plus précisément, de soutenir la gestion des pêches maritimes, lagunaires et continentales et le développement de l'aquaculture avec le renforcement de stocks de géniteurs, la mise en place d'écloseries, la production commerciale d'alevins et la formulation d'aliments pour poissons. Le troisième décret adopté est relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 28 millions d'euros, soit 18 366 796 000 francs CFA, conclu le 5 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'énergie renouvelable et efficacité énergétique phase 1, interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, notamment donc dans la boucle d'Abidjan. Le financement objet de cet accord permettra de construire un équipement électrique pour renforcer le réseau électrique du district d'Abidjan, satisfaire la demande prévisionnelle des nouvelles zones industrielles de Bingerville et Akupé-Zedi, accroître le transit d'énergie vers l'intérieur du pays et garantir globalement la sécurité et la stabilité de la fourniture de l'électricité. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public hospitalier national dénommé Institut de cardiologie de Bouaké, en abrégé ICB, et une communication y afférente. L'ICB est conçu pour être un établissement d'excellence à vocation nationale et sous-régionale. Il occupe une superficie construite de 15 000 m² pour une capacité d'accueil estimée à 12 000 consultations, 4 750 hospitalisations, 3 800 urgences cardiologiques, 520 patients de soins intensifs, 290 interventions chirurgicales à cœur ouvert. L'ICB est doublé d'un centre de formation de médecins nationaux et étrangers en partenariat avec l'Institut de cardiologie de Montréal et le CHU de Nantes en vue d'augmenter significativement le nombre de cardiologues en Côte d'Ivoire et de garantir la formation continue du personnel médical et paramédical aux innovations technologiques. L'ouverture de l'ICB est prévue dans le courant du premier trimestre 2025. La mise en fonction se fera de façon progressive et l'ICB pourra atteindre sa pleine capacité de fonctionnement à l'horizon 2027. Le fonctionnement de l'ICB, en tandem avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, permettra assurément d'améliorer l'accessibilité aux diagnostics et soins de haute qualité en cardiologie, de prévenir activement les maladies cardiovasculaires et de réduire d'au moins 25% le taux de mortalité et le nombre de décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux dans notre pays. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc les 3 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil.
Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, M. Paul Benoît Barka-Sarr, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Pour M. Ardian Vikasono, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar au Sénégal. Madame Anna Elena Pinto Lizano, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Costa Rica près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Paris en France. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc la question des communications qui ont été adoptées au cours du Conseil de ce jour. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam dans le cadre de l'initiative Mission 300. Une délégation de haut niveau, conduite par M. le Premier ministre, a pris part à ces assises tenues du 27 au 28 janvier 2025 autour de l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement lancée en avril 2024 pour fournir l'accès à l'électricité à environ 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. À cette occasion, 12 des pays leaders, dont la Côte d'Ivoire, ont présenté un pacte national énergie définissant les réformes et les actions essentielles pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030 et un secteur énergétique opérationnellement et financièrement fiable. Les principaux engagements souscrits par le gouvernement portent notamment sur la réhabilitation et l'extension des infrastructures énergétiques à des coûts compétitifs, l'adoption des solutions énergie renouvelables décentralisées et l'incitation de la participation du secteur privé pour débloquer des ressources supplémentaires. La mise en œuvre de ces engagements nécessitera la mobilisation de 6,56 milliards de dollars américains, soit 3 980 milliards de francs CFA sur la période 2025-2030, dont 1 177 milliards d'investissements privés. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur le bloc pétrolier CI 707. Le bloc CI 707, d'une superficie de 2926 km², est situé dans la marge ouest du bassin sédimentaire national. Le Conseil a donné son accord pour engager des négociations d'un contrat de partage de production avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur cette zone jusque-là peu explorée. L'attribution de ce nouveau bloc à la société Eni devrait permettre, à terme, d'établir une évaluation intégrée du potentiel pétrolier de la zone. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la signature par la Côte d'Ivoire du traité de création de la Banque africaine de l'énergie, BAE. La BAE a été créée en mai 2022 par l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole en partenariat avec Afrexim Bank pour assurer le financement des projets et des infrastructures africaines et ainsi réduire la dépendance des États africains des financements extérieurs
dans le secteur des hydrocarbures. Le Conseil a donné son accord pour la signature et le déclenchement du processus de ratification de l'accord portant création de la BAE. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux mesures d'accélération de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de sécurité routière, la SNSR 2021-2025. La SNSR a été adoptée en juillet 2021 avec pour objectif de réduire significativement le nombre de victimes des accidents de la route sur l'ensemble du territoire national. Elle repose essentiellement sur l'anticipation et la prévention par des mesures de sensibilisation, l'engagement citoyen pour impliquer l'ensemble des usagers et la population, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des victimes des accidents. Les actions engagées autour de la mise en œuvre de la SNSR ont permis d'observer une tendance baissière des accidents de la voie publique sur la période 2021-2023, soit une baisse de 24% du nombre d'accidents, passant de 10 054 à 8 089, une baisse de 9% du nombre de morts de 833 à 765 et une baisse de 1% du nombre de blessés de 14 075 à 13 897 sur la période indiquée. Toutefois, cette dynamique a été contrariée au dernier trimestre de l'année 2024 avec une recrudescence des accidents de la route et une augmentation du nombre de personnes tuées et de blessés respectivement de 14% et de 17% sur la période comparativement à l'année 2023. Aussi, diverses mesures portant notamment sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, la sensibilisation des usagers, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptées pour accélérer la mise en œuvre de la SNR. C'était là donc le dernier point qui a été adopté au cours donc, de ce Conseil. En point de divers, il s'agit de fixer la date du prochain Conseil qui aura lieu le 26 février 2025